Bonjour Joëlle. Bonjour Lisanne. Tu es enseignante au bac en enseignement des arts. Tu viens de terminer un mandat comme directrice du programme de bac en enseignement des arts. C'est tout un mandat. Tu es une personne passionnée, tu as investi beaucoup, tu t'es beaucoup engagée. Avant de commencer à parler de cette grande aventure, j'aimerais que tu nous racontes très simplement quelle est ta formation pour qu'on comprenne davantage qui tu es. J'ai une formation depuis l'enfance multidisciplinaire, autant la musique que les arts plastiques, surtout ça, un peu la danse, un peu le théâtre, mes deux parents étant des artistes. Ensuite, j'ai fait l'École nationale de théâtre en scénographie. Après un tout petit passage à l'Université Laval, pendant la fameuse grève, où je me cherchais à 18 ans et j'avais pris des cours un peu partout, dont avec un cours de vitrail ici. Tu parles de la grève dans les années 76. Oui, la grande grève des La grande enseignants. grève en 76, j'étais à l'Université Laval et j'avais connu un peu l'école d'art par Pierre Osterhat avec le vitrail. Ça a été un petit détour. Ensuite, j'ai été finalement acceptée à l'École nationale de théâtre, puis c'est un gros concours à travers tout le Canada, donc quand j'avais mis ma candidature, j'étais pas du tout certaine. Et ça représente un peu ma vie. J'ai toujours suivi, j'ai pas fait de projet, j'ai suivi comme artiste ce qui arrivait. Ensuite, j'ai continué mon métier d'artiste. J'ai été sur les routes d'Europe à faire du théâtre de rue, dans toutes sortes de milieux. Et quelques années plus tard, quand je suis revenue au Québec, et après la poursuite de cette aventure, j'ai voulu faire un point, et c'est là que je me suis inscrite à la maîtrise en arts visuels de l'UQAM. Et ensuite, au doctorat, puisque ça fonctionnait, que j'avais des bourses, je poursuivais. Et c'est comme ça que j'ai mis ma candidature ici, mais sans prévoir être prof depuis le départ. C'est important pour moi de préciser que tu viens du théâtre, que tu viens du théâtre de rue, que tu viens de l'art avec la communauté, parce que ça teinte ton travail oui. Actuellement. Si on parle maintenant de ton arrivée à l'école, tu es arrivé, il me semble, et tu me diras si je me trompe, à une période stratégique où il y avait beaucoup de changements, notamment quelques années après ton arrivée. Les stages ne seront plus encadrés par chacune des écoles, mais par l'école, par le programme de bac en enseignement des arts. Et ça a créé un changement important. Veux-tu nous en parler? Oui, je me rappelle de batailles mémorables réalisées avec Francine et pour récupérer ces stages qui étaient à la Faculté des sciences d'éducation et qui, selon nous, déformaient même nos étudiants. Ils ne connaissaient pas notre spécialité en art. Alors, il fallait toujours qu'on rattrape, et pas juste nous, en art, en musique. Toutes les spécialités se sont unies et on a récupéré les stages. Et je crois que ça s'est fait en 2015, si je ne me trompe pas, et ça devait être une effervescence, en fait, tout d'un coup, de pouvoir créer ces stages à notre manière. Oui, en fait, on a eu le comité d'agrément nous donne un permis de pouvoir former les maîtres et on ne l'avait pas sans que ce soit mis sur pied. Alors, c'était vraiment une condition. Donc là, ça a été de voir comment nous-mêmes mettre sur pied ces stages, ça a été fait. Et quand je suis arrivée, il y avait aussi le défi de ce que le ministère appelle l'approche programme, c'est-à-dire une grande cohérence entre tous les cours, ce qui oblige les enseignants à se parler. Alors, ce que j'ai surtout fait par rapport aux stages, c'est de créer cette cohérence entre les cours pratiques, stages, et les cours théoriques de didactique, et aussi les cours de création. C'était d'essayer, même, on appelle ça des cours concomitants, qui sont en même temps. C'est-à-dire que ce qui se fait théoriquement est éclairé par le milieu de stage, qui lui-même s'appuie sur ce qui a été préparé. Alors, ça crée vraiment, le niveau de formation est beaucoup plus fort. Les étudiants saisissent les défis, les enjeux. Selon moi. Joëlle, oui. J'aimerais qu'on parle quand même aussi, en 2012, il y a eu une révision de programme qui a été effective en 2015, donc tout ça en même temps.
l'école de design a été créée. Donc, à l'école d'art, on était le bac en enseignement des arts et le bac en arts visuels. Donc, un nouveau couple, si on peut se permettre. Et je pense que même au niveau des cours qui se donnaient d'atelier, il y a eu quand même un changement. Les étudiants étaient davantage intégrés. Oui, en fait, on a réfléchi ensemble. Le BAVM a changé à ce moment-là, le bac en arts visuels, mais nous étions ensemble, les deux bacs, pour réfléchir. Et le désir commun, à ce moment-là, quand on s'est réunis, quelques jours, ça a été de créer beaucoup plus de liens entre nos deux bacs. Et, par exemple, dans le cheminement, en première année, ceux qui commencent sont tous ensemble dans des cours de création. Autant à l'automne qu'à l'hiver. Alors, ce désir, on va voir, ça peut se poursuivre, mais au moins on a mis sur pied pour qu'il y ait une cohérence et qu'ensuite les étudiants puissent se retrouver dans d'autres cours, qu'ils se reconnaissent, et il y a pour ces futurs enseignants une expérience très, très concrète de création sur une plus longue période. Leur expérience, la spécialité, c'est les arts, c'est la création. Alors, c'est toujours à rehausser. Et ce qu'on a fait aussi les dernières années, c'est qu'il y ait plus de liens, même avec des étudiants de la maîtrise, qu'on a invités dans certains cours, qui ont présenté leurs pratiques, puis qui ont même certains collaboré dans les stages, donc qui ont pu présenter leurs pratiques à des élèves du secondaire. Cette place qu'on a voulu donner aux étudiants à l'école, les étudiants du bac, concrètement aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur, c'est le fameux laboratoire. Pour toi, c'est important, et je pense que tu t'es beaucoup battu pour ça, qu'il y ait un espace pour les étudiants en enseignement des arts qui leur était dédié. C'est très important, c'est le seul lieu d'appartenance pour tous nos étudiants pour leurs 4 années. C'est un lieu qui est le leur, où ils peuvent venir essayer des choses, travailler leurs travaux en didactique. Ils ont accès à du matériel, accès à un espace. Il n'y en avait pas. Là, vraiment, ils sont en train de se l'approprier, plus cette année, depuis le retour de la COVID. Il y a des étudiants vraiment qui se sont appropriés cet espace. Et c'est important, c'est même au niveau de l'identité et de la reconnaissance dans l'école de leur existence. Je pense aussi qu'il y a un laboratoire nomade. Un atelier, c'est-à-dire que comme on fait le stage 2 au niveau du primaire, il n'y a pas beaucoup d'enseignants spécialistes et que nos étudiants, on trouvait qu'ils n'étaient pas si bien formés au niveau du primaire. Tu me dis qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants au primaire. Donc, pour accueillir, il n'y a pas de spécialistes. Oui, d'accord. Il n'y a pas de spécialistes, donc nos étudiants travaillent avec des titulaires qui ne connaissent pas spécialement nos spécialités. Alors, la décision a été prise qu'on envahisse 1 ou 2 écoles selon le nombre. À ce moment-là, nos étudiants s'entraident. Nous, on peut y aller plus souvent, c'est plus facile. Une seule école plutôt que de voyager à travers tout Québec. Et aussi, par contre, il a fallu créer un atelier mobile. Pas un laboratoire, un atelier mobile parce qu'ils n'avaient pas de matériaux, ils n'avaient pas ce qu'il fallait pour faire certaines techniques avec les élèves. Alors, si on veut sortir du bricolage qui se fait souvent dans les écoles, si on veut sortir... Puis c'est très inégal. Dans une même école, un enseignant est passionné par les arts, dans sa classe, il y a tout, et un autre, il n'y a rien du tout. Alors là, ça permettait de mieux former nos étudiants. Là, on a commencé à mettre sur pied un atelier mobile, d'ailleurs en pleine pandémie. Et tu as voulu aussi, je pense, Joëlle, permettre aux étudiants, aux étudiantes d'avoir une expérience. Je pense qu'il y a des liens avec la francophonie hors Québec. Oui, ça fait longtemps qu'il y a des étudiants qui viennent dans les cours de théâtre, qui viennent du Manitoba ou d'une autre province, de la francophonie hors Québec. Mais là, on a essayé pour la première fois l'année dernière d'envoyer une étudiante, de mettre sur pied, qui puisse aller faire leur stage 3, qui est 5 semaines d'affilée, après la semaine de lecture, carrément ailleurs, au Canada. Alors, ça dépend des places, c'est toujours difficile. Il faut qu'ils s'adaptent aussi au programme de cette école-là, de la province. Et on a une étudiante qui est allée à Winnipeg. Et l'expérience s'est révélée extrêmement concluante pour elle. Vraiment, c'est enthousiasmant, même pour les autres, parce qu'elle partage ce qu'elle a fait. Ça ouvre. Moi, je pense que tout ce qui ouvre vers l'autre, vers la différence, est enrichissant humainement. Et on en a besoin en ce moment. Alors, tu m'ouvres une porte.
pour parler d'un stage dans la collectivité, avec la collectivité que tu as développée. Je pense que c'est le deuxième stage. C'est très important pour toi. Il y a eu plein d'expériences humaines extraordinaires dont tu m'as déjà parlé. C'est important pour toi de mettre sur pied ce stage qui allait bien au-delà d'une simple assistance d'un titulaire ou d'une professeure en classe. Parle-nous de ce projet-là. Ben, ce projet, j'ai rajouté finalement un cours permettant aux étudiants de faire du travail collectif, de faire des murales, de faire installations, de comment on fait avec une classe de vingtaine d'élèves, 25, faire un projet ensemble et vraiment collectif, pas des individualités qui se rajoutent, mais vraiment. Et un projet collectif, mon désir, c'était que ce projet reste à l'école et transforme l'école. Dans un monde de consommation, dans un monde qui valorise certaines valeurs qui sont en train de démolir la planète, que les murs de l'école reflètent l'aspect créateur de l'être humain, l'identité créatrice de tous les enfants. C'était une sorte de rêve, un rêve très éducatif aussi. Et on l'a réalisé l'an dernier. Ça a été malgré tous les défis, parce que tout d'un coup l'école ferme à cause de la COVID, comment on continue, tout le monde a été très généreux, parce que les étudiants ont même accepté de poursuivre après la session. Et on a travaillé aussi en collaboration avec le milieu culturel de Québec, en interdisciplinarité, c'est-à-dire que ce soit avec l'artiste multidisciplinaire Bruno Bouchard, avec Jacinthe Carrier, et avec les Violons du Roi qui, eux, c'est eux qui avaient initié ce projet de collaboration auquel on aspirait depuis plusieurs années et qui avaient trouvé des fonds. C'est grâce à eux aussi qu'on a eu des fonds pour faire toutes ces murales, parce qu'il faut acheter les matériaux. Qu'est-ce que c'était ce projet-là qui a donné d'ailleurs lieu à un magnifique film qu'on a vu récemment à Québec? Qui vient d'être... on vient de le voir au Musée national des Beaux-Arts fin avril. C'était autour du carnaval des animaux. Oui. Et alors, c'est une musique, bien sûr. Il y a eu beaucoup de liens entre les musiciens et les élèves de l'école. Des questions incroyables qui ont bouleversé même les musiciens. Et les murales réalisées avec les élèves ont même été exposées au Palais Montcalm. Alors, ce qui est très beau, on voit les musiciens en train de jouer au milieu de toutes ces peintures d'enfants et d'autres projets qu'ils avaient réalisés aussi. En fait, ils avaient chacun une classe en particulier, et ils devaient aussi aider un autre collègue dans une autre classe, à un autre niveau. Et ils avaient une murale à réaliser d'une certaine dimension liée à l'architecture de l'école. En lien avec le carnaval des animaux. En lien avec le carnaval des animaux. Puis le carnaval, le concept de carnaval, c'est le monde à l'envers. C'est super intéressant dans le monde dans lequel on vivait, à s'adapter sans arrêt avec... On a même installé un atelier dans l'école. On a envahi un lieu, on l'a transformé en atelier. Et beaucoup de personnes de l'école venaient voir le soir ce qui avait été réalisé. Il y a eu une espèce de mouvement, de mouvement de création dans toute l'école, parce il y avait nous, hein? Puis il y avait aussi les autres artistes qui venaient avec le service de garde. Nous, on a fait travailler, fait peindre, c'était de la peinture, tous les élèves de l'école. Joëlle, tu m'as dit que la différence pour toi, c'était pas un problème. La différence entre êtres humains. C'est quelque chose qui t'anime, je pense, et que tu veux transmettre aux étudiants. Oui, on parle beaucoup de diversité. Hein? On parle beaucoup de différence, on parle aussi de polarisation sociale, d'une certaine violence, et on en parle en tant que problème. Moi, je trouve que c'est tellement une richesse. C'est le contraire. Quelqu'un qui est différent, quelle que soit sa différence, ça peut être une différence culturelle, ça peut être aussi une différence sociale, une différence de corps, etc., psychosociale. À chaque fois que j'ai eu personnellement dans ma vie ces rencontres avec des gens très différents, puis les différences font toujours un peu peur, ça a été tellement riche que j'ai envie, dans les cours, que les étudiants puissent vraiment rencontrer et se former. On appelle ça des savoir-être, pas juste des savoir-faire, des savoir-être vis-à-vis de l'autre.
Et si je reviens à mes origines, le théâtre que j'ai fait, c'est pas du théâtre dans des salles, c'était du théâtre de rue, dans les quartiers qui explosaient en Europe, ce qu'on appelait les cités, les endroits où on avait le plus peur, où il y avait des coups de fusil. Et là, il y a eu des rencontres dans ce milieu très, très, très défavorisé, qu'on appelle le quart-monde, hein, d'exclusion. J'ai tellement appris d'humanité là, j'ai tellement appris aussi sur les failles de notre société. Comment se fait-il? Ça a tellement été je dirais, des grands professeurs. Et c'est là que je me suis dit, quelle richesse, toutes ces rencontres, quel dommage les silos. Et tout le reste de ma vie, ma pratique artistique s'est poursuivie dans ce sens-là, pas spécialement en théâtre, mais toutes sortes de formes d'art. Et maintenant, ma pratique de professeur, oui, j'essaie de faire rencontrer. Il y a même un des cours où je demande aux étudiants, vous allez faire un projet avec un organisme communautaire, là où ça vous fait le plus peur. Alors déjà, ils doivent définir ce qui les intimide le plus. Et je suis tout le temps très émue à la fin, lorsqu'ils font leur bilan, de leur témoignage de transformation de ce qu'ils ont découvert. On a une collègue qui travaille avec ce qu'on appelle des maisons de transition, donc des prisonniers qui sont en train de retourner, d'être libérés. Et je les ai invités comme spécialistes. Alors, c'est le renversement des rôles, pour qu'ils parlent à nos étudiants de leur expérience scolaire et qu'ils leur donnent des conseils. Et ce moment a été, je pense, un des moments les plus émouvants que j'ai vus, parce que, ayant vécu des traumas dès l'enfance, dès l'école, où leur famille était rejetée, eux, ils étaient rejetés, puis nous, on sait où ça aboutit. Alors, les conseils qu'ils donnaient à nos étudiants étaient tellement pertinents sur l'ouverture à l'autre, sur la différence, non pas comme un luxe, comme une nécessité sociale. Cette ouverture, donc, tu veux la transmettre? Oui. Et si possible, le stage 2, puisqu'on envahit des écoles, mon rêve, là, puis je l'avais dit même au départ, j'aimerais qu'on aille dans certains milieux plus difficiles. Une fois qu'on aura... Maintenant qu'on a un atelier mobile, maintenant qu'on fait des essais dans les milieux plus faciles, puis ensuite on osera aller dans les milieux où personne ne veut aller, dans des écoles qui ont des certaines difficultés. Alors ça, c'est ce que je projette, que je vais continuer à faire. Je sais que le milieu scolaire, reflétant tous les défis du monde actuel, qui sont très grands, on le sait tous, hein, nos étudiants doivent être prêts à former et à être là. Puis je pense que c'est ça qui est magnifique. Avec les arts au milieu scolaire, c'est là qu'on peut bouger les choses, je pense. C'est peut-être un rêve, mais je crois beaucoup en l'art, en la poésie, en la liberté de l'art, celle-là, 3 petits points, pour former notre pays, le Québec de demain et le reste, pour la suite du monde.